Pourquoi voter Mélenchon? Ben, Mélenchon, c'est avant tout le porte-parole et le candidat du mouvement La France Insoumise. Ce n'est donc pas un parti politique, et je trouve que c'est important de le signaler. Alors, au-delà du chiffrage, au-delà du programme du mouvement La France Insoumise, qui s'appelle L'avenir en commun, et qui c'est un petit livre qui coûte 3 € et que l'on peut se procurer en librairie. Et vous pouvez aussi retrouver sur YouTube le chiffrage, ils ont passé 5 heures à le faire. Alors, au-delà de ça, c'est à mon avis un projet de société totalement nouveau qu'on nous propose. Et comme Mélenchon le disait à un moment donné, c'est une modification radicale de la façon de voir la vie qui est proposée. Et ça, à mon avis, c'est ça l'essence du projet. Alors, très concrètement, ça veut dire que des changements économiques et sociaux vont avoir lieu dans la société. Je vais vous donner quelques chiffres. Si vous voulez plus de précision et plus de détails, je vous conseille de lire le livre L'avenir en commun ou de consulter les 40 carnets qui sont sur YouTube, sont sur le net. Bon. Il convoquera une assemblée constituante qui sera chargée de préparer la nouvelle constitution pour la 6e République et l'abolition de la monarchie présidentielle. Cette assemblée, elle sera en partie élue, en partie tirée au sort et à parité égale de femmes et d'hommes. Et lorsque ce projet aura été élaboré, sera terminé, il sera soumis à un référendum d'approbation. On commence par le salaire minimum. Le SMIC va augmenter de 170%, 170 € par mois, excusez-moi. Il passera de 1153 à 1323, ce qui n'est pas rien. Les frais médicaux d'hospitalisation, médicaments, etc. seront intégralement remboursés par la sécurité sociale. C'est pas mal non plus. Extension de la démocratie en entreprise. Les salariés auront le droit de voter un vote, d'émettre un vote de défiance s'ils jugent que la direction de l'entreprise pratique une politique qu'ils ne partagent pas, ou si l'entreprise a nourrissé des projets économiques tels que, par exemple, construire des missiles à longue portée. Et ils pourraient donc le récuser et faire valoir leur vote, leur veto. Retraite à 60 ans avec 40 annuités, abrogation de la loi El Khomri, ça vous la connaissez, la loi El Khomri, majoration des heures supplémentaires à partir de la 36e heure, donc les 4 premières heures, ce sera 25%, et à partir de la 5e heure supplémentaire, ça sera 50% et plus même. Le salaire maximum en entreprise ne devra jamais être supérieur de 20 fois, ce qui me paraît déjà beaucoup, au salaire minimum. Si on prend le SMIC comme point de référence, on pourrait dire que le salaire maximum, 20 fois plus, c'est 33 000 € par mois net, 400 000 € net par an, ce qui n'est pas mal. Et finalement, enfin, une guerre féroce, sans pitié, menée contre la fraude fiscale et l'évasion fiscale. Il faut savoir que chaque année, il y a 80 à 85 milliards d'euros qui nous passent sous le nez et qui vont se réfugier dans des paradis fiscaux. Pour l'Europe, c'est le Luxembourg. Je crois aussi que Jersey, c'est pas loin. Que Jersey aussi est un paradis fiscal. Et puis, j'ai oublié une mesure qui me paraît très importante, c'est... voilà, ce sont les mesures principales. Alors, comment payer tout ça? Il va falloir prendre des mesures, évidemment. Alors, premièrement, c'est au cas par cas étudier les niches fiscales, à quoi elles servent. Il faut savoir que ces 30 milliards d'euros qui nous passent aussi sous le nez, eh bien, on espère en retirer la moitié. Impôt sur le capital, sur le revenu du capital, c'est-à-dire que la richesse de travail qui est produite par le travail passe en grande partie est transférée aux actionnaires. Il faut savoir que depuis 1982,
l'équivalent de 30% de la richesse produite par le travail qui est passée du travail au capital. Là, il va falloir vraiment y mettre un terme, c'est pas possible. Et enfin, augmentation de 14 tranches d'impôts qui verront les plus hauts revenus, à partir de la 15e tranche, on va dire, taxés à 90%. Il faut savoir que ce sont 0,05% de la population. Ce n'est pas la mer à boire, c'est vraiment un minimum. Et enfin, la dernière mesure qui me paraît très importante, très technique, assez technique, c'est accorder une licence bancaire à la banque publique d'investissement. Là, il faut que je regarde parce que c'est assez technique. Ça s'appelle le groupe Bpifrance, pour lui permettre de se financer auprès de la Banque centrale. Voilà, j'ai fini. J'espère que pour cette première vidéo, vous aurez compris. J'attends vos réactions et si tout va bien, je referai une seconde vidéo pour expliquer un petit peu en les grandes lignes de des autres candidats, de Macron et de Le Pen. Salut!